Salut, toujours en direct de ma chambre d'hôtel parisienne. Ne vous inquiétez pas, demain je serai de retour à la maison. On va donc parler des 3 premiers matchs de cette 7e journée, qui a commencé par la victoire de Lens à Strasbourg, avec une équipe de Lens qui a quand même fait un match assez moyen, qui a ouvert le score assez rapidement sur un très joli but d'Eli Wahi, un bel enchaînement et une frappe du gauche. Mais bon, pour le reste, c'était pas terrible. Et quelque part, la chance de cette équipe de Lens qui se relance, c'est d'être tombé sur une équipe de Strasbourg aussi inoffensive, aussi tellement incapable de construire quoi que ce soit d'offensif au milieu de terrain, où ni Deminguet ni Diarra n'ont pu peser sur la partie. Alors évidemment, c'est pas compliqué de tomber sur le pauvre Emega qui joue avant-centre et qui a pas un ballon et qui doit en plus se coltiner Gradit et Danso. Donc voilà, une victoire logique de Lens, mais bon, qui n'appelle pas ni des commentaires ni un optimisme béat pour la suite. Cet après-midi, le PSG s'est fait accrocher à Clermont. Alors, Clermont, ils m'ont fait un peu l'impression de... Je me souviens quand je jouais au tennis, et il m'est arrivé, j'ai eu la chance de jouer contre des grands joueurs, Tatiana Golovin, Henri Lecomte, Rodolphe Gilbert, Fabrice Santoro. Et je jouais tellement mieux quand je jouais contre eux. Je jouais, je sais pas, 5 crans au-dessus de mon classement, même si j'étais plus classé à l'époque. Clermont, c'est pareil, après avoir fait pas mal de matchs assez médiocres, là ils se sont mis à la hauteur de l'événement et ils ont fait un match vraiment intéressant et intelligent contre un PSG. Mais je suis désolé de le dire, mais ce match nul, il est pour Luis Enrique qui a mis une équipe aberrante. Et c'est bien de mettre 4 attaquants, ça fait plaisir à tout le monde. Mais ça se saurait si c'était ça qui permettait de marquer des buts, surtout quand tu joues contre une équipe hyper regroupée, t'as 4 attaquants qui vont se coller forcément à la défense, il n'y a aucune profondeur. Et surtout quand t'intègres à ton milieu ce pauvre Ruiz qui est dramatique, ça fait un match où Clermont a totalement mérité son point, et un match où le PSG a encore une fois balbutié, et ça fait quand même déjà 6 points de perdus contre Lorient, Toulouse et Clermont, et c'est quand même pas tout à fait normal pour une équipe de ce standing. Et puis ce soir, on attendait de voir à la fois la réaction de Monaco après sa défaite à Louis II contre Nice dans le derby, et la première de l'OM sous Gattuso. On a vu une équipe de Marseille qui a certainement même fait son meilleur match de la saison, avec beaucoup plus de qualité dans le jeu. Et la présence de Ounahi n'y est évidemment pas étrangère. Mais aussi malheureusement toujours les mêmes failles défensives. Marseille qui a mené 2 fois au score, sur un but un peu chanceux, voire très chanceux d'Ndiaye, puis un but magnifique de Gigot bien servi par Ndiaye. Mais le problème, c'est que les Monégasques sont revenus 2 fois par le premier but d'Akliouche, puis un but de Balogun, et Akliouche qui a redonné l'avantage à l'OM. 2 buts où les 2 buts d'Akliouche, il faudra remarquer que Paul Lopez est pris sur sa droite, et que mis à part un tir croisé en fin de match, Paul Lopez est quand même beaucoup plus à l'aise sur les arrêts sur sa gauche que sur sa droite. Il a quand même pris 2 buts entre lui et son poteau, et c'est quand même problématique. J'ai trouvé que cette équipe de Marseille avait beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de caractère. Maintenant, évidemment, il va falloir gommer les problèmes. On a aussi pu remarquer que cette équipe de Marseille a considérablement décliné sur le plan physique dans les 20-25 dernières minutes de jeu. Je pense que ça bossait pas beaucoup à ce niveau-là avec Marcelinho. Ça va certainement plus bosser avec Gattuso, mais quand
vu que là il y a un match tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe et qu'on retrouvera Marseille dès jeudi contre Brighton. Enfin voilà, c'était quand même un match très sympa à suivre. Voilà, demain matin, 450 bandes pour la boule, pour retrouver mes toutous, mon canapé et mes matchs. Et vous, mes chers abonnés, un petit pouce, on s'abonne, bonne nuit, mon lit, il est là.